Hop, là ça. Et du poisson, c'est cool. Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Sous ses cartes en compagnie de mon fillot, enfin, un de mes fillots hein, parce qu'il y en a d'autres qui regardent, alors j'en ai trois, deux fillots et une fillotte. Et c'est mon premier fillot qui est grand maintenant, hein, Melvin. Et donc on s'est dit tiens on va se faire une petite pêche, comme lui il a fait une première pêche aussi où il a fait un capot, que moi j'ai fait un capot, bah, on se sent solidaires l'un et l'autre. Moi en plan d'eau, lui a tenté le canal. Bon. Et là, du coup, on est sur les bords de la rivière, sur un poste où on est déjà venu. Hein, d'ailleurs, Melvin fait 12 kg 3, je crois, un truc comme ça. Un poste où j'ai déjà fait des vidéos aussi, hein, on a fait du poisson. Et donc là, on a déjà eu quelques petites alertes, donc c'est intéressant. Ça bouge déjà un peu plus que sur le plan d'eau la dernière fois. Là, il est 8h36. Ça fait, je sais pas, une petite demi-heure que ça pêche là. Voilà. Donc la rivière est en crue, on est sur un intérieur de virage, donc on pêche devant nous, on est tranquille quoi, on n'a pas de courant à prendre dans la bannière. J'ai amorcé, alors il y en a qui vont peut-être me dire encore comme sur la vidéo du plan d'eau que j'ai trop amorcé, mais après on peut jamais trop savoir. Sur le plan d'eau je ne connais pas bien le cheptel, donc j'aurais peut-être pu en mettre un peu moins, mais 1 kg sur les 4 cannes ça fait 250 grammes par canne. Pour 50 mètres par canne, je sais pas, ça dépend du cheptel, ça dépend, voilà, c'est un peu le dilemme. Bon, en tout cas, ici j'en ai mis moins. J'ai roulé de la bille pigeon, que vous voyez là, en 15 mm. J'ai le téléphone qui sonne, excusez-moi. Je vais juste mettre un peu. Et donc j'ai roulé 2 kg. 1,5 kg qui est à peu près sec, donc ça m'a donné 2,2 kg à peu près fini. J'ai fait des sachets de 500 grammes, celui-ci un peu plus gros. Et je suis venu amorcer 3 fois 500 grammes, donc 3 jours de suite, à 9h30, 10h à peu près le matin, toujours à la même heure. Et donc voilà, on va être dans le timing. Et puis on croise les doigts quoi. Donc j'avais préparé aussi des petites pop-up en fait que RG Bouillette m'avait envoyé gratos, merci RG Bouillette. Donc c'est des pop-up neutres et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un sachet sous vide et puis mon sweetener, et comme c'est des pop-up neutres je les ai mises dedans dans le sachet sous vide, j'ai mis du produit, du sweetener, voilà mon sweetener. Ensuite j'ai mis sous vide pendant 48 heures. Et là ce matin j'ai ouvert et j'ai mis dans un petit truc comme ça, donc ça sent bon. Donc on a mis tous les deux une canne avec un petit bonhomme de neige et une canne posée au fond en danse, avec double bille. Voilà, donc comme ça on va voir si le visuel joue un peu ou pas. Puis apporter un petit peu de légèreté du fait qu'ils ont peut-être la gueule un petit peu engourdie avec l'eau froide. Donc si on peut les aider un petit peu, parce que ça rentre dans la bouche. Et puis voilà, puis de toute façon ici je pense que c'est plutôt un cheptel de poisson calibré. Donc moi j'aime bien pêcher en danse, posé au fond, quand je cherche cible gros poisson entre guillemets. J'aime pas trop mettre de pop-up, mais là pour le coup ça ira bien je pense. Voilà, donc on croise les doigts. Je vous mets une petite photo de quand c'était sous vide. Voilà, bon, allez, je vous dis à tout à l'heure, hein. Puis on va vous tourner vers les cannes, on a 2 cannes chacun, hein. Ça fait peut-être un peu beaucoup pour un si petit endroit, mais bon. On va voir, on espère au moins un poisson. Tal. Allez. Je pense pas que ça va être violent parce que l'eau est froide quand même. Mais bon, c'est jamais. Et déjà, toi qui as eu une petite tape, moi qui viens d'avoir une tape, ça c'est pas le courant ça, quand ça bouge aussi rapidement.
Bon les amis, je vous présente donc, j'avais dit que j'en aurais parlé, le petit support de canne arrière pour anti-éjection. Donc là on est en action de push. Bon, vous regardez pas le plastique, je l'ai pas enlevé sur le liège parce que c'est pas encore mes cannes. Donc voilà, on enlève ça, vous connaissez le principe, hein. Après je vais essayer de faire un petit zoom. Hop, hop, focalise. Tac. Donc vous voyez ici, d'ailleurs on voit des petites stries là, c'est moi qui fais biper, hein. On voit des petites stries, en fait ça c'est dû à l'impression 3D en fait quand elle le fabrique le truc, mais quelque part ça, on va dire que c'est pas, j'ai pas fait exprès, mais c'est bien, ça fait un peu antidérapant quoi. Je vais essayer de loger un truc caoutchouc un petit peu au moins au milieu pour bloquer pour pas que ça glisse trop quoi. Le petit logo Liberty Carb forcément. Petite molette, exactement la même chose que sur les détecteurs en fait, avec le petit joint torique ici pour permettre de serrer et d'ajuster en fait le positionnement. Ensuite ici, donc là, il faut que je remodélise ça mieux que ça, parce que c'est un petit peu, ce truc là c'est un petit peu fragile. On voit d'ailleurs qu'il a fissuré ici, j'ai recollé. Donc je vais, voilà, ça reste à travailler pour ça. Ensuite donc hop, je vais dézoomer un peu. Ici dessous, il y a un creux en fait, vous voyez, c'est un petit peu bombé sur le dessus. Et dessous il y a un chanfrein. J'ai fait créer un chanfrein à la machine de façon à ce que quand on met ça, hop, ça se loge dedans, vous voyez. Ça peut pas sortir tout seul quoi. Voilà. Donc ensuite le sando il sera noir, hein. Ici c'est juste pour le test, ça sera du 5 mm, ça c'est du 6 mm, parce que j'ai pas trouvé de 5, mais j'ai commandé du 5, et en noir, tout noir, et donc l'idéal ça aurait été d'avoir quelque chose en caoutchouc de façon à ce que ce soit adhérent au talon de la canne. Cependant, si c'était juste en caoutchouc avec les UV, je pense que ça craquerait. Donc du coup le sando, grâce au tissu qui est dessus, ou au moins le fil là, tressé là, va protéger des UV, mais du coup ça rend, on va dire, bon ça tient bien, hein, mais on va dire que c'est moins adhérent forcément que du caoutchouc quoi. Donc je vais essayer de loger en fait quelque chose en caoutchouc dessous, bien intégré dedans, de façon à apporter un petit peu de d'adhérence au truc quoi. Donc voilà, que dire de plus, rien de spécial. C'est assez pratique je trouve, moi je l'ai fait ça parce que avec ces cannes là j'avais pas de talon arrière, mais du coup je vais les adopter et c'est en bonne voie pour que je les sorte. À quel tarif j'en sais rien encore, je vais bien finaliser le truc et puis voilà quoi. Merci pour tous vos retours d'ailleurs, pour tous ceux qui avaient des idées diverses et variées. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, de toute façon j'en reparlerai, on en reparlera à l'atelier, ça sera plus simple qu'ici. Et je voulais faire un petit retour aussi sur les Guinevere, parce que là je vais entre guillemets me tirer une balle dans le pied. Je me tire pas une balle dans le pied, mais on va dire que je vais être honnête, ils sont pas parfaits. Ce qui se passe, c'est que j'ai eu ici, alors je m'adresse plus à ceux qui ont déjà acheté les Guinevere. Ici en fait cette pièce là, j'ai eu une personne où la pièce a cassé ici. Donc bon, je présume que c'est quand j'emmanche mon embout là, mon crochet en force, comme ça écarte un petit peu, faut peut-être que je remodélise pour l'emmancher moins fort dedans et lui mettre un petit point de glu, histoire que voilà, une fois qu'il est mis, il est mis quoi. Et en fait donc lui il a cassé ici, donc bon, j'en ai renvoyé 4 trucs complets. Sachant que j'ai renforcé, du coup je me suis dit allez, je leur mets un demi comme en millimètres de plus d'épaisseur. Donc ça fait maintenant, au lieu de 2,5, ça fait 3 mm d'épaisseur la plaque. Ici je suis passé sur des anneaux plus gros, parce que je trouve que pour la préhension, mince, je vais dézoomer un peu parce que, focalise, voilà. Je suis passé sur des anneaux plus gros ici. Et j'ai renforcé le crochet aussi, juste parce que je me suis dit tiens, bon je préfère quand même le premier jet, je trouvais que c'était léger, puis avec le petit anneau c'était un petit peu embêtant, c'est un peu embêtant je trouve à enlever et mettre. Et j'ai eu un autre tour, et je pense que bon voilà, j'anticipe parce que je pense que pour l'instant vous n'avez pas trop pêché avec et donc vous n'avez pas encore eu de soucis. Mais c'est possible que vous ayez un souci au niveau de, vous voyez, l'anneau
Alors, attendez, je vais essayer de le défaire. Comme ça va être plus simple pour vous montrer. Hop. Tac. Donc en fait, vous voyez, si je focalise. Allez. Voilà. Donc vous voyez en fait ici, je suis pas encore bien en focalise là. Voilà. Donc vous voyez ici en fait la chaînette elle est vraiment belle, hein, c'est une belle petite chaînette inox et tout. Mais en fait c'est pas des anneaux soudés. C'est pas des anneaux soudés, c'est des anneaux fermés, vous voyez, si vous voyez bien ici. Donc en fait ce qui se passe, c'était un petit peu ma crainte au départ. Ce qui se passe c'est quand on vient lui mettre... Attends, je vais refocaliser. Ah, désolé, hein. C'est un peu embêtant, voilà. Ce qui se passe, c'est quand on vient lui mettre les 30 grammes de plomb dessus, suffit qu'on a serré assez fortement la pince sur le fil. Au moment où on a une touche, par exemple, qu'on vient en contact avec le poisson, donc on vient tirer fort comme ça. Et ensuite, avec les 30 grammes, ça fait un gros à-coup vers le bas. Et donc, le risque, c'est que d'un côté ou de l'autre, ça s'ouvre un petit peu. Donc du coup, je vais faire un test avec une nouvelle chaînette. Et pour tous ceux qui ont déjà acheté les commandes... Et là aussi, regardez, vous voyez là l'écrou qui sort là. En fait, je mets un point de glu quand je le mets. Mais je pense que je vais remodéliser cette pièce-là. Elle va pas être trop différente, mais simplement je vais faire le trou un peu plus serré, où je mettrai de la colle plus un emmanchement en force de l'écrou, quoi. Voilà, bon pour ça, si vous voyez qu'il se décolle un petit peu, vous mettez un petit peu plus de glu autour, vous le mettez dedans, il finira par tenir. Mais voilà, je préfère être honnête avec tous ceux qui ont déjà acheté et vous dire que de toute façon, si vous arrive quoi que ce soit avec le produit, vous me dites et moi de toute façon, j'assure derrière le retour, le SAV et tout ce qui vaut bien, quoi. Donc du coup j'ai commandé une nouvelle chaînette pour voir, qui a l'air d'être plus costaud et on verra dans le temps. Maintenant, c'est possible que ça dure longtemps, hein, mais c'est possible aussi que parfois ça lâche. Donc n'hésitez pas à venir me voir via nsccarp@gmail.com et on s'arrangera. Voilà. Allez, bisous. On va essayer de faire du poisson. Alors, sinon, je peux pas vous donner de retour en combat sur les cannes full cork 10 pieds parce que je n'ai pas encore eu de touche. Donc vous avez ici la petite description, si j'arrive encore à focaliser. Bon, ça n'a pas l'air d'être tip top une fois de plus. Allez, on va essayer de faire comme ça. Voilà. 10 pieds, 3 livres 25, Extreme 900 full cork. Alors je sais pas, on m'a dit le blanc est plus progressif et tout, c'est possible. Apparemment ils disent bien que c'est le même que la Extreme 9. Est-ce qu'on peut avoir le même blanc avec une action différente? Je sais pas. En tout cas, elles sont jolies, noir mat avec des anneaux, vous voyez. Les anneaux, ils font vraiment, on dirait, à un moment avec Alexis dans le Décathlon, je lui dis, mais on dirait, ça me rappelle quand ça m'est arrivé de casser des anneaux et puis d'avoir la céramique qui est partie et puis il reste plus que la ferraille. Ils sont vraiment fins quoi, c'est des anneaux sympathiques. Alors je sais plus le terme, ils ont un nom et ils sont compatibles tresse. Voilà, et en bout, alors je sais pas si on va voir ici, vous voyez que ça brille un petit peu le sion en fait entre le premier anneau, enfin le dernier on va dire, et le deuxième, ou le premier et le deuxième. C'est parce que en fait c'est Moon Concept, donc il y a un revêtement dessus qui permet en fait avec la Moon Concept, la frontale Moon Concept, de visualiser les sions la nuit. Voilà. Bon, et sinon le liège quoi. Bon, je pense que j'ai hâte de voir en combat ce que ça donne pour voir si ça me convainc de les acheter. Et après forcément je retirerai le fameux plastique dessus. Voilà. Bon toujours pas de touche, il est 11h30, un truc dans le genre. Ça craint du boudin, ça me fait peur. Ça me fait peur. Allez les filles. Bon voilà, 15h, c'est bâché. On n'a pas persévéré plus longtemps parce qu'on commençait à avoir un petit peu froid. Le vent là nous serine dans les narines, pleine face. Donc voilà, puis on sent bien que c'est pas du tout actif.
L'eau elle est bouillasse, marron, ça court à bloc. Elle est en train de monter là d'ailleurs, hein. Bien monté là, au moins, elle a pris au moins, je dirais, un bon 15 cm avec le temps qu'on était là. Voilà, c'est peut-être encore un petit peu tôt, peut-être j'ai trop amorcé, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Toujours est-il que bon, on n'aura pas pu essayer les cannes full cork, ça sera pour la prochaine fois. Après voilà, mi-février c'est peut-être un petit peu tôt encore là, je sais pas. Il y en a qui doivent faire du poisson déjà. Ici on n'y arrive pas. Deuxième capot pour 2020. Encore puceau pour 2020. Voilà. Bon Melvin, hein? Ouais. Deuxième capot aussi. Bah ouais. On va tenter autre chose. Bah voilà, on va refaire ça prochainement. Je ramènerai Melvin. Vous le verrez en action. C'est beau. Bon allez, ciao. Bisous. Bisous.